De dire c'est horriblement bien, mais c'est horrible. Enfin, horriblement bien dans le sens. Dans le sens où il y a un retournement, un plot twist assez cool. Qu'est-ce qu'un château élégant que tu as ici? Je l'aime bien. C'est très bien créé, bien sûr. Mais j'adore aussi tes choix de matériaux. Peut-être que c'est là que ça va être expliqué. Je sais pas. Ou alors on va avoir peut-être des indices. C'est fait complètement de glace après tout. Aucun humain ne peut vivre ici. Qu'importe comment ça peut être aussi beau. Le château parfait pour une sorcière. Quelque chose que l'humanité voulait, mais qui n'a jamais pu atteindre. Tu as vraiment de très bon goût, Votre Majesté. Qui a dit que c'était fait pour mes goûts? Oh mon Dieu! Vous voulez dire que ça ne l'était pas? Ça veut dire que tu préfères quelque chose de plus typique comme le château de Cendrillon? Cendrillon, je n'ai jamais entendu de nom comme ça, mais elle semble effectivement intéressante. Elle doit avoir vécu une vie complète d'espoir et de surprise. Très loin de la vie d'une femme de glace et de neige comme moi. Oh oui, sans aucun doute. La chose la plus... qui a plutôt avec ses belles-sœurs, c'est abusé d'elle. Mais quand elle arrive au-dessus à la fin, et que ses belles-sœurs ont juste ce qu'elles désirent, c'est une positive et horrible histoire. Je suis tellement contente que tu n'es pas comme ça, Votre Majesté. Après tout, tu détestes les femmes heureuses, n'est-ce pas? Je se regarde à ce froid, à ce monde de type utilitaire que tu as créé. Ça me donne envie de t'ajouter en ami sur Matchbook. Pas envie de Facebook. J'aimerais... J'adorerais connaître combien de vies humaines as-tu vu finir dans une femme misérable. Oui, donc fatalement, oui, c'est bien. Ouais. Après tout, tu n'as pas construit ce château pour que l'humanité l'aime bien, n'est-ce pas, ô grande goddess? Non, je n'ai pas fait. Ce château existe pour moi, pas pour le bénéfice des humains. Je vais admettre que Odin était un homme bon dans ses propres droits. Il était aussi un dieu. Il ne pouvait jamais regarder au-dessus de moi d'un château fait pour les humains. Le Allfather n'aurait jamais de problème avec la faiblesse humaine. Cette pensée ne lui a jamais traversé l'esprit. Effectivement. Les humains sont faibles, fragiles, très fragiles. Leurs vies sont tuées par le passage du temps. C'est pourquoi ils ont toujours besoin d'un amour infini d'un dieu pour les garder en vie. Oh mon dieu, de l'amour, tu dis? J'imagine que je m'étais trompé sur toi. Donc c'est comme ça que tu diriges cet endroit. Tu as 100 villages avec plus ou moins 100 personnes en chacun. Ce qui fait une population un peu plus grande que 10 000 personnes. Dans la plupart des circonstances, ça va fatalement finir éteint. Mais tu l'as gardé pendant des générations, sans laisser le nombre être plus grand. Mon dieu, c'est horrible. Leur monde se met autour de la joie, la joie empty, donc sans rien, de leur vie habituelle. Et la souffrance sans cœur qui arrive à la fin. Il n'y a aucun point à tourmenter les gens comme ça. Ça m'inquiète. Je ne suis même pas étonné que j'ai été si pas très motivé ici.
On dirait que cet endroit a été rempli d'amour partout. Ça ne peut pas être aller plus loin que mes goûts, bien sûr. Les humains ne doivent pas mourir. Ils sont aussi, eux aussi, mes enfants que j'aime. Eux aussi, ils survivent au jour des Scorching Flames. En tant que leur dieu, je ne vais jamais arrêter d'aimer les humains. Je ne peux pas parler pour les autres mondes, mais c'est comme ça pour celui-ci. J'ai décidé il y a très longtemps que j'allais aimer mes enfants pour l'éternité. Pourquoi est-ce que je les détruirais? Donc il n'a aucune intention de détruire les humains. Est-ce que ça veut dire que votre majesté pense qu'elles sont... qu'elles doivent être protégées? Tu poses d'étranges questions. La femme renard. Oh. Je ne pensais pas que tu allais les détruire. Fox. Alors, ça serait un servant par rapport au renard. Je sais pas. Peut-être Tamomo Alter. On va savoir. Et toutes les créatures dans mon domaine sont traitées de la même façon. Ne t'en ai-je pas parlé? C'est une simple question. Est-ce que je les tue ou est-ce que je les aime? S'ils sont des ennemis, alors je vais les tuer. S'ils ne le sont pas, je vais les aimer. D'être la mère de la Scandinavie est d'aimer toutes les créatures, grandes et petites. Aucune doivent mourir. Aucune doivent mourir par ma main. Même si Odin a prouvé être incapable de quelque chose comme ça, je ne vais jamais arrêter d'essayer. Qu'importe combien de milliers d'années il me faut. Cela dit, oui. Cela dit, à certains temps, les géants doivent avoir un sacrifice. Ouais, donc j'imagine ils sacrifient les gens pour... Okay. Oh, Kisharia, bonjour. Ophélia, tes ennuis prouvent être très bien fondés. L'Osbeltrus a été détruite. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps avant qu'elle disparaisse entièrement. Maintenant que ce monde n'a jamais été capable d'accueillir un nouveau dieu, que ça me fait pitié. Encore en plus, étant donné la force de son histoire. Au regard de Kadok, j'ai dit tout ce que j'ai dit durant notre réunion. Donc je vais pas me répéter moi-même encore. Mais j'ai besoin de te recommander pour d'avoir réussi à prédire ça. Je l'ai pas fait. Tu me donnes trop de crédit, Lord Kishtaria. Ophélia, je veux que tu diriges Talos-Belt comme tu le sens. Une fois que l'arbre de la vérité a pris racine dans ce monde, ce n'est pas un monde que le roi va continuer à développer, mais nous, les cryptors. À la fin, la responsabilité tombe sur nous. Nous ne pourrons pas le déléguer à quelqu'un d'autre. La reine des glaces et de neige est aussi généreuse et cruelle. Je comprends que parler avec elle doit être assez stressant. Mais je veux que tu persévères. Je sais que tu es autant capable de le faire. Tu as ton propre feu qui brûle à l'intérieur de toi. Et cependant, tu gardes toi-même aussi froide que la glace. C'est pour ça que je sais que je peux te faire confiance avec la Scandinavie. Avec tout respect, Lord Kishtaria, je ne peux prendre aucun crédit à prédire tout ça. Je parlais simplement basé sur mes propres sentiments. Je suis ici, Millie. Vous êtes ici en train de me complimenter pour garder mon calme. Et je n'ai pas réussi à le faire. Ça va. Ce que tu as dit était exactement ce dont Kadok avait besoin d'entendre.
plus de logique va aller l'aider avec son complexe à propos de moi. Ton admonition était bien plus effective que tous les encouragements. J'aurais pu lui donner, même si c'est arrivé trop tard. Dans tous les cas, personne dans les autres crypteurs sait que la Russie est tombée. J'ai seulement entendu cela depuis Kainis et de toi de Konker. Akuta a coupé toutes les communications. Il semble que son roi de la Lost Belt est une perle orale. Donc Akuta c'est celle qui est avec ses lunettes là, cheveux longs, lunettes, femme, cheveux longs, lunettes. Et voilà, c'est celle qui lit beaucoup. Après tout, même Akuta, de toutes les personnes, ne pouvait pas faire doute, mais que lever un sourcil quand elle a fait. Enfin, non, c'est pas lever sourcil, c'est froncer les sourcils quand elle a fait son rapport. J'ai même entendu un soupirement. Je peux. Je peux seulement imaginer que le roi de Salosbel doit être soit extrêmement. Enfin, qu'il n'a aucune autorité, ou alors qu'il est extrêmement. Donc il ose les choses extrêmement. Il ose les choses extrêmement. J'aimerais bien lui parler moi-même à un moment. Inako soupirer, c'est une surprise. Je ne l'ai jamais vu montrer un sourire, même autour de Peperoncino. Cela mis de côté, devrions-nous pas parler des autres crypteurs à propos de Kadok? Pas besoin. Son échec a aucun impact sur leur travail, après tout. En sachant que la Lost Belt de Peperoncino a un alter ego, ça va seulement prendre quelques temps avant qu'ils l'apprennent. Ok, donc il y a un alter ego. Alter ego, c'est un autre type de servant, mais je ne sais pas trop comment le définir parce que je ne le connais pas trop. Alors, ensuite, mais la Lost Belt de Beryl est proche de disparaître. Donc j'imagine qu'il a juste ses mains juste remplies de choses à faire. Beryl, c'est un peu le mec fou, je crois. Es-tu sûr qu'on peut faire confiance à Beryl? Ce mec est un criminel, un meurtrier. Il tue juste parce que c'est marrant. Il est une erreur de l'humanité. Je ne vois pas comment un tueur connu en tant que loup-garou et détesté partout dans la tour de l'horloge pourrait espérer expandre sa Lost Belt. Tout cela est pourquoi la raison pour laquelle je lui fais confiance pour la garder jusqu'à la fin, Ophélia. Beryl est aussi bon à être déçu que les autres. Le plus horrible, il trouve un job. Le plus sévère, il sera. Le plus sévèrement, il va travailler pour voir que ça finisse. Pour ce qui est de Kadok, il n'y a pas besoin de t'inquiéter. Juste concentre-toi sur supprimer Shalder. J'ai toutes les confidences que tu peux le faire. Tu es bien plus capable que moi quand ça arrive au combat. Vu que ton œil miraculeux peut même soigner les servants. Les figures d'autorité de la tour de l'horloge sont parties. Et ils sont plus de ce monde. Personne ne va te retenir. Tu es libre d'utiliser ton pouvoir comme tu le souhaites. Ton œil n'est plus celle d'un enfant. Merci pour cela, Lord Kisharia. Je vais garder ça dans mon esprit.
Ta lance-belt scandinave est rare et très importante. Particulièrement étant donné que un des vieux dieux réside toujours ici. Ce qui est plus important, elle est bénévolente. Avoir elle qui accepte et supporter notre nouveau monde va être quelque chose d'important. Enfin, une pièce importante. J'ai de grands espoirs que tu vas réussir à la convaincre, Ophélia. Merci, Lord Kishtaria. Je ne vais pas te laisser tomber. Oh oui, j'ai presque oublié. Kaini se va bientôt te visiter. Traite-le comme tu le veux. Merci pour votre considération, Lord Kishtaria. Mais j'ai peur que je dois te dire quelque chose. Kaini, c'est un esprit divin. Et plus haut que mon habilité à garder en vue. J'espère que vous me pardonnerez si je ne peux pas l'arrêter de se clasher avec mon roi de Malosbelt. Donc tu as peur que cette reine et que ton chevalier puissent finir par détruire l'origine spirite de Canis? Je vois. C'est assez encourageant d'entendre ça, Ophélia. Ça réaffirme seulement ma décision de te faire confiance avec cette Lost Belt. J'attends ton prochain rapport. J'espère que ça sera quand les nouvelles graines se seront formées. Wadimi, Lord Kishtaria Wadimi. C'est la face du... C'est la tronche d'une femme. Voilà. J'ai vu cette tronche avant. Hey, hey. Je le sais peut-être pas personnellement, mais je ne peux pas faire autre chose que m'en souvenir. Donc tu es vraiment une femme dans le cœur, Ophélia. Tu ne dois pas utiliser ta forme spirituelle pour espionner. Ton boulot est de me garder en sécurité. Ne déforme pas les mots que je dis. Tu es mon chevalier, mon épée et mon bouclier. Je n'ai jamais demandé ou voulu quelque chose de plus que toi. Et cela ne va jamais changer. Connais ta place, Saber. Ou dois-je te faire souvenir à propos de Sirius Light? Je sais que je suis supposé te protéger et de tuer tes ennemis, Ophélia. Mais est-ce que c'est nécessaire ici? Oui, les humains ont démontré un pouvoir incroyable avant. À des temps, ils se sont rebellés contre les dieux. Ils ont trompé les géants et même tué des dragons. Mais pas ici. Les humains ici ne sont plus des personnes. Ce sont... ouais, évidemment. Ce sont du bétail. Aucun d'eux sont une menace. Voilà, c'est juste du bétail pour des géants. C'est ce que j'ai peur. Ok, c'est Promised Neverland. Voilà. All Again. Oh, même si ok, je spoil un peu, mais bon. Bon. Vous devez tous l'avoir vu que c'est sorti en 2016. Peut-être plus. Non, 2018, je sais plus. Ces humains étaient juste comme ceux de l'histoire humaine. Faibles. Des gens dont le seul but est d'être notre proie. Ce monde appartient à une déesse. Même s'il y a moins de 10 000 personnes ici, c'est toujours une terre pure qui est dirigée par une vieille déesse. Lord Kishtaria a même dit que ça pourrait finir avec la dernière Lost Belt survivante. Le fait est que le règne de cette déesse est aussi le parfait endroit pour expérimenter. C'est pourquoi cette Lost Belt a tant de potentiel. En fait, c'est encore mieux que de résumer ces parties. Oh. En termes de potentiel, dans tous les cas. Si nous pouvons faire grandir notre arbre à maturité, nous pourrions peut-être faire un nouveau lit, faire respirer une nouvelle vie à l'humanité et à la nature. Je me fiche de savoir
combien tu détestes l'humanité en tant que résultat de ton origine et de ton tempérament. Tout ce dont je me concentre, c'est de ne pas laisser ta garde tomber. Encore une fois, tu es mon épée et mon bouclier. Enfin, mon épée et mon bouclier. N'oublie jamais cela. Toi et moi, on partage la même responsabilité. Nous devons faire grandir l'arbre de la vérité de cette Lost Belt jusqu'à sa complète maturité. C'est notre seul concern. Je n'ai jamais été vraiment jardinier. Mais si tu insistes, Ophélia, j'imagine que je n'ai pas d'autre choix. Encore, ça continue. Je peux toujours sentir son regard. J'imagine que mon chevalier m'espionne toujours. Qu'importe le nombre de fois que je lui dis de ne pas le faire. Je peux toujours dire que tu es ici en train de sourire derrière mon dos. Dans mon dos. Combien de temps planifies-tu à me regarder? Je sais que tu as dit que tu es mon chevalier, mais ça veut pas dire. Oh. Toi encore. La façon dont tu n'as aucune présence, je te confonds toujours avec un servant. Et qui c'est cette personne? C'est horrible. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? J'espère que tu vas pas commenter sur ma façon d'être femme, comme Saber l'a fait. Je ne peux pas entendre. Quel est ton nom? Je vais jamais pouvoir entendre ce que je peux entendre. Je sais. Eh bien, tu connais déjà mon nom. Qui est donc cette personne? Est-ce que ça serait cette déesse foraine, donc cette déesse venant dans notre monde? On va savoir. Bref, du coup, on va s'arrêter là pour cette partie-là. Assez longue partie et on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao.